bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de juillet des signes astro. Alors il en reste pas beaucoup, il en reste plus que 4, donc on va voir un petit peu quels signes. Allez, on y va, on va un petit peu mélanger, ça va être difficile juste avec 4 cartes. Hop là, et ce sera nos amis taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Allez, on va voir un petit peu ce que réserve le mois de juillet pour nos amis taureaux. Alors, je vous le rappelle, ceci reste quand même une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les taureaux de l'univers. Hein. Il se peut qu'il y ait quelques cartes qui vous parlent ou toutes les cartes, ça sera très bien. Après, s'il n'y a pas grand chose qui vous parle, vous pouvez aller voir justement votre ascendant ou votre signe lunaire. Si vous n'avez toujours pas de message, c'est qu'il n'y en a pas pour vous pour ce mois de juillet, amis taureaux. Alors, il n'y a pas grand chose qui change hein, par rapport à la guidance astro du mois de juin. Hein. Pour commencer, on prendra une carte de l'oracle de l'énergie qui va nous montrer là l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de juillet. Ensuite, on prendra une carte de l'oracle du peuple animal. Là, ce sera pour voir l'animal totem qui vous accompagnera pour juillet. Ensuite, on fera le tableau de 9 cartes du Lenormand. Et on enchaînera, alors le tableau de 9 cartes du Lenormand, ça traitera de tout, ça peut traiter de tous les domaines, hein, professionnel, financier, sentimental, personnel. On verra en tout cas de quoi on nous parle pour vous, amis taureaux. Et ensuite, oui, on enchaînera avec 3 cartes du Belin Angel Oracle Love et 3 cartes du Grand Oracle de l'amour. Vous l'avez bien compris, ce sera là pour le côté sentimental et que sentimental. Et on clôturera cette guidance, c'est là où ça change un petit peu par rapport au mois dernier. Je vous proposerai 2 cartes au choix. Pour les messages de fin, hein, c'est les cartes messages, les cartes conseils de l'univers, de vos anges, de vos guides. Et bien là, il y en aura 2 au choix. Alors, il faudra en choisir une et une seule. Il y aura une carte message de l'esprit et une carte du pouvoir du lâcher prise. Voilà, vous aurez à choisir entre ces 2 cartes. Et bien, écoutez, amis taureaux, on y va. Tout est prêt. C'est parti, on va voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de juillet. Allez, on y va. Hop, on coupe. Et pour vous, l'énergie sera... Oh là là, très jolie. Porte vers la spiritualité. Elle va s'afficher en grand. Alors, que nous dit cette carte pour vous? Que nous dit cette carte pour vous, amis taureaux? Alors, peut-être que vous l'avez compris, hein, on nous parle là, avec porte vers la spiritualité, on nous parle d'éveil spirituel, d'évolution à l'éveil spirituel. Alors, si vous êtes là-dedans, on nous parle là, pour ce mois de juillet, amis taureaux, d'un réel chamboulement dans ce domaine-là. Hein. Si vous avez déjà des capacités, on me dit là qu'il va y avoir une augmentation, une évolution, des capacités plus grandes vont venir à vous. En tout cas, il va y avoir aussi beaucoup plus de compréhension. Hein. Après... Pour ceux qui ne sont pas réellement dans l'éveil spirituel, en tout cas, on vous dit que pour ce mois de juillet, il y aura des énergies en ce sens-là, où vous allez avoir de fortes intuitions. Hein. Il va falloir les écouter, car elles seront très bonnes. Hein. C'est une carte très forte. Hein. On me parle aussi là de commencement, hein, aussi pour certains qui n'ont pas été encore dans l'éveil spirituel. Ben là, on vous dit que vous allez être dans ce début d'éveil spirituel, hein, où ça va être vraiment et réellement, de toute façon, ceux qui sont passés par là, hein, dans le début d'éveil spirituel, le savent, ça va être réellement un chamboulement dans votre vie. Au début, ça va se passer avec de l'incompréhension un petit peu. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et ensuite, tout ça va se développer, va changer en quelque sorte votre vie. Mais on vous dit vraiment que pour ce mois de juillet, vos intuitions seront de plus en plus fortes, vraiment. Alors pour ceux qui ont des capacités aussi, hein, comme par exemple, bah oui, faire des guidances, tirer les cartes, et bien là aussi il va y avoir une évolution, une augmentation. Vous allez être de plus en plus en connexion avec l'univers, avec le divin, pour recevoir les messages que vous devez recevoir. En tout cas, très très belle carte, très très forte carte pour vous les taureaux.
Gros bouleversement. Et bien dites donc, on nous parle réellement hein, de tout ce qui est monde des esprits, monde spirituel, hein, d'intuition, d'évolution d'intuition. Hein, regardez aussi, faites aussi attention aux signes qu'on va vous envoyer. Hein. Ça peut être des synchronicités, des heures miroirs. Voilà, tous ces signes-là, faites bien attention parce que l'univers vraiment a un message à vous faire passer dans votre évolution. Hein. Allez, on va voir maintenant quel animal totem va vous accompagner aussi pour ce mois de juillet fort en émotion là, hein, et en intuition aussi. Allez, qu'est-ce que ça va nous dire pour les animaux totems? On va voir pour vous lequel. Allez, on va couper et pour vous, ce sera... Oh là là, l'aigle, formidable, magnifique. Il va s'afficher en grand aussi, hein, notre ami l'aigle. Hop, je vais la mettre là aussi. Alors, hop, je vais ranger mes cartes. L'aigle, pour vous, il vous dit quoi hein? Qu'est-ce qu'il va vous apporter comme énergie, comme aide? Alors l'aigle, hein, eh ben, il va très bien. C'est pour ça que je vous ai dit formidable cette carte de l'aigle. Pourquoi? Parce que l'aigle, il a aussi cette énergie et vous aide aussi à développer vos intuitions. Alors c'est fou, hein, ces deux cartes là vont très bien ensemble. De toute façon, vous voyez, là il y a aussi une colombe. Hein, vous l'avez vu tout à l'heure. Il y a cette colombe là et cet oiseau. Hein, et là avec cet aigle aussi, on voit vraiment que c'est l'esprit, hein, tout ce qui vole comme ça. Et justement, oui, cet aigle va vraiment vous dire d'écouter votre âme, de suivre vos intuitions parce qu'elles vont être de plus en plus fortes. Hein. Cet aigle aussi, alors l'aigle, ben oui, c'est la connexion encore une fois avec l'univers, avec le divin, avec vos guides. Et c'est fou, hein, c'est impressionnant parce que vraiment ces deux cartes se jumellent très bien. Elles sont elles aussi en synchronicité justement. Là, c'est un signe aussi. Hein. C'est plutôt pas mal, hein, vraiment très bien, puisque on vous dit aussi avec cet aigle que vous allez prendre du recul plus facilement sur les choses, hein, et vous allez voir aussi quel est votre chemin de vie, parce que l'aigle aide aussi à voir votre chemin de vie. Votre chemin de vie, moi bien sûr, pour moi, là on me dit qu'il est vraiment vers tout ce qui est spiritualité. Donc si vous avez des doutes, l'aigle va vous apporter son aide pour justement faire s'envoler tous ces doutes, hein, et être bien consciente que votre chemin de vie est ce chemin vers la spiritualité. Hein. Vraiment, c'est très fort, c'est très puissant, c'est impressionnant quand même. Hein. Donc voilà, bah écoutez, amis taureaux, de très fortes cartes pour vous dans tout ce qui est spirituel, intuition et capacités qui vont se développer. Allez, on va voir maintenant avec le Lenormand de quoi on nous parle, hein, dans quel domaine là on s'en va, hein, peut-être aussi spirituel, nous allons le voir de suite. Allez, c'est parti. Alors, dans un premier temps, on va voir la coupe, hein, on va regarder la coupe qui nous dit là, oh là là, transformation intérieure, hein, voyage intérieur, transformation intérieure. Nous avons le bateau et la faux. Hein. On récolte aussi. Hein. Alors, là, on voit que pour certains, vous allez faire justement un travail intérieur. Hein. On me parle de voyage intérieur, hein, et que vous allez en récolter des choses très profondes en tout cas. Hein. On voit que vous allez faire un travail en ce sens, un travail d'aller chercher à l'intérieur de vous ce qui se passe. Encore une fois, pour moi, là, encore une fois, on est dans le spirituel, dans le travail. Oui, de comprendre à l'intérieur de nous aussi, hein. Écouter son âme, on vous l'a dit tout à l'heure avec je vous l'ai dit tout à l'heure avec les aigles, d'écouter votre âme, et là c'est ce que vous allez faire. On voit ce travail de transformation, hein, d'aller chercher à l'intérieur de nous. Et bien, allez, maintenant on va faire le tableau, c'est parti. Alors, on commence avec la carte du milieu, voir un petit peu.
Alors, la carte du milieu, c'est le consultant, c'est la consultante. Même si c'est un homme, on nous parle là du consultant, de la consultante. Donc, même si vous me regardez que vous êtes une femme, on parle de vous. Hein. C'est une guidance générale. Hein. On prend juste le personnage. Ensuite, nous avons la lune. Le mont. Les masques. Oh là là. Le lys. Oh là 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 là. On est encore dans le spirituel. Hein. Le pont. Je vais essayer d'avancer pour que vous voyez un peu celle du fond. Le pont, le cercueil. On passe une autre étape. Oh là là, oui, cigogne. Et le bouquet. Waouh, 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 waouh. Alors, on nous parle là, avec la lune aussi, hein, on a tendance à penser à la réflexion. On peut me parler de réflexion, mais aussi d'intuition encore une fois. Hein. Là, on me parle de réflexion, d'intuition. Avec la carte du mont, là, en face, on me parle aussi, on voit que ça va, waouh, ça va être très fort, très lourd pour vous. Je vous montre la carte du mont. On voit que ce qui va vous arriver là-dessus, on voit que c'est quelque chose de très lourd. Hein. Vous allez avoir un petit peu de mal, hein, on me dit, hein, avec ce qui va vous arriver. On est complètement dans le spirituel à nouveau. Hein. Le spirituel, les choses qui viennent aussi du cœur, de l'âme, hein, on me parle de ça. Hein. Mais on me dit que voilà, vous allez... Là, c'est la carte des masques, je vous la montre. Là, il y a beaucoup de choses que vous allez enfin comprendre, on me dit. Hein. Tout va se dévoiler à vous, en quelque sorte, hein, spirituellement parlant, encore une fois. Hein. Et là, parce que c'est fabuleux, là, on me parle de quelque chose de nouveau qui va venir vous bouleverser. Quelque chose de nouveau avec cette compréhension. Hein. Vous allez comprendre beaucoup de choses, hein, vraiment. Et avec cette carte du cercueil et du pont, je vais vous montrer la carte du cercueil et du pont. Là, on me dit que oui, vous laissez un petit peu tout ce que vous avez connu jusqu'à présent, en plus tout ce que vous avez connu aussi un petit peu de négatif, vous allez le laisser complètement derrière avec cette carte du cercueil. La carte du cercueil me dit que c'est un nouveau commencement. Et cette carte du pont me dit carrément que c'est une nouvelle étape de votre vie, un nouveau cycle qui va commencer à partir de ce mois de juillet à mi-taureau. Vraiment, on voit un changement total, hein, un changement total dans votre vie. Avec cette carte du lys et cette carte... Alors la carte du bouquet peut nous parler aussi de cette éclosion aussi, hein, pareil que cette carte de... pardon, de la cigogne. Mais elle nous parle aussi de bonheur, un bonheur intense. Et cette carte du lys, là, que nous voyons là, on me parle de pureté, de sérénité, d'apaisement, vraiment. Après ce bouleversement là, parce qu'on voit que ça va être difficile pour vous, on voit qu'en fin de compréhension, une fois que vous allez comprendre tout ça, une fois que vous allez un petit peu digérer tout ce qui vous arrive, ce bouleversement émotionnel, et ben ça va vous apporter une paix, une sérénité, une tranquillité, un apaisement vraiment, et aussi du bonheur. Hein. C'est un tirage très très puissant et très fort, hein, dans tout ce qui concerne la spiritualité, hein, vraiment vraiment vraiment. Après, je vais quand même faire l'interprétation aussi générale si vous n'êtes pas dans la spiritualité. Hein. Là, on me parle de côté, on va dire, plus terre à terre. Hein. Là, on me parle, oui, de petits problèmes, de murs qui se sont dressés devant vous, hein, peut-être les mois précédents. Là, on vous dit que pour juillet, avec de la réflexion, vous allez comprendre aussi énormément de choses. Alors, j'ai tendance à dire que ce sera plutôt côté sentimental ou émotionnel, en tout cas, là aussi, hein. On voit que voilà, vous allez enfin comprendre les choses. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver à vous, une situation nouvelle qui va arriver à vous, qui va vous aider à comprendre les choses que vous ne comprenez pas auparavant et qui crée ces blocages. Ça peut être vraiment dans le sentimental, hein, mais on voit qu'avec beaucoup de réflexion, de recul que vous allez faire là pour ce mois de juillet, vous allez comprendre énormément de choses et on me dit que vous allez passer à autre chose avec ce cercueil. On peut me parler par exemple, si c'est sentimental, d'une nouvelle relation qui va venir à vous parce que vous êtes fin prêt, hein, vous vous êtes guéri, vous avez compris beaucoup de choses et là ça y est, vous êtes passé au stade de la guérison pour ce mois de juillet et c'est pour ça qu'on peut me parler d'une nouvelle rencontre là, hein. Et là pareil, d'un nouveau cycle de vie. On va avec ce soleil derrière, on va dans un cycle de vie vraiment plus lumineux
qui nous correspond mieux en tout cas. Et puis on finit pareil, cette nouvelle rencontre en tout cas, même le fait d'avoir compris les choses va vous apaiser. Mais cette nouvelle rencontre aussi va vous apaiser, va vous apporter de la joie, du bonheur. En plus on me dit que cette nouvelle rencontre sera très saine, ce sera une bonne personne que vous allez rencontrer, vraiment. Mais je pense que c'est de toute façon ça va de pair, vu que vous avez compris énormément de choses par rapport certainement à ce qui vous est arrivé dans le passé et qui vous a créé des blocages. Le fait de débloquer tout ça va faire venir à vous de toute façon des bonnes personnes, des personnes saines et sérieuses, vraiment. Très très beau tirage, vraiment. Nouvelle, on me parle réellement de nouvelles rencontres, nouveaux cycles de vie, nouveaux commencements. Beaucoup de nouveautés là aussi. Alors je l'ai mis dans le sentimental comme je vous l'ai dit, mais ça peut être aussi de l'amical. Là aussi c'est pareil. Par contre je le vois pas trop dans le professionnel. Ça peut, mais non. Moi je le vois plus dans le sentimental, l'émotionnel en tout cas. Waouh, c'est un tirage très fort, ami Taureau, pour vous. Il est très très beau ce tirage, il est splendide. Allez, maintenant, on l'a vu qu'on était dans le sentimental de l'émotionnel, on va retourner quand même dans le sentimental. Avec le Béline Angel Oracle Love et le Grand Oracle de l'amour. Allez, on va voir un petit peu, on va peut-être nous parler d'autre chose là. D'une nouvelle situation. Allez. Alors, pour vous les taureaux, encore côté sentimental, on regarde. Entente parfaite, on commence bien. Amour éphémère, on continue un petit peu moins bien, ou quoique. Et bonheur et joie, non quand même. Alors, là on nous parle, j'ai envie de le mettre peut-être comme ça. Pour certains d'entre vous, là on nous parle plus pour les célibataires. Alors amour éphémère, on nous parle là, oui, peut-être d'une relation qui ne va pas durer tant que ça. Mais on me dit que pour certains taureaux, c'est ce qu'il leur faut là dans l'instant présent, en tout cas pour ce mois de juillet. Il y en a qui veulent pas se prendre la tête, qui veulent faire, voilà, ça tombe bien, des petites rencontres de vacances, on va dire. Et ça sera très bien parce que, comme je vous le dis, pour certains d'entre vous, c'est ce qu'il vous faut actuellement. Des petites rencontres sans prise de tête. On voit quand même qu'avec cette personne que vous allez rencontrer, il va y avoir très très bonne entente, beaucoup de points communs, beaucoup de choses à partager. Et avec cette carte, bonheur et joie, oui, c'est le bonheur, c'est la joie. Cette relation va vous apporter, même si elle ne va pas durer longtemps, elle va vous apporter énormément et vous n'allez pas vous prendre la tête. Et même quand elle va prendre fin, cette relation, ça ne va pas vous faire de mal parce qu'avec cette personne, même peut-être après, vous allez rester en entente parfaite avec cette personne quand même, qui peut rester un ou une amie. En tout cas, on voit que c'est sans prise de tête, autant pendant la relation que après cette relation. C'est ce qui est bien et c'est ce qui est fort là-dedans. Après, on parle peut-être aussi pour les couples là où il y a eu des petites discordes, des petites choses qui n'allaient pas, des petites mésententes. Là on me dit que ça rentrera dans l'ordre aussi pour ce mois de juillet. On voit qu'il y a beaucoup là aussi de communication, de partage. Là c'est pas l'amour éphémère que je vois, c'est surtout le dessin où ce cœur est un petit peu effacé, dû peut-être aux disputes, aux tensions qu'il y a pu avoir dans votre couple. Mais je sens plutôt du désaccord dans ce couple. Des non-dits, du désaccord. Mais comme je vous le dis, ça se règle parce que on a de la communication qui vient et ça va vous apporter derrière, oui, de la joie et du bonheur. On sent que ça se ressoude un petit peu tout ça. On va continuer avec le grand oracle de l'amour. Et là voilà, on nous parle encore une fois de rencontres. Je vais vous la montrer de plus près. On nous parle de rencontres pour vous là aussi, de feu rouge et d'amour. Alors là pareil, j'ai envie de le mettre là, cette carte aussi de feu rouge, parce qu'on voit qu'il y a eu, oui, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires, là on me parle quand même un long célibat, où moi on me parle là surtout de guérison. Vous avez pris le temps de guérir avec cette carte et c'est pour ça que maintenant vous allez passer à des relations un petit peu sans vous prendre la tête, des relations en tout cas qui vous prennent pas la tête.
Hein, parce que je ressens plus dans ce sens-là, moi, cette carte. Même si cette relation, elle peut durer longtemps, mais sans prise de tête, en tout cas. Vous voyez, chacun chez soi, on se voit quand on en a envie, on ne se prend pas la tête. C'est surtout ça que je vois là, hein, pour cette nouvelle rencontre. Et on voit là, avec cette carte, eh ben elle se ressemble fortement, hein, l'amour et le bonheur. On voit vraiment, de toute façon, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires, pour le mois de juillet, ça va être épanouissant, ça va vous apporter énormément, hein, le côté sentimental pour ce mois de juillet. Vraiment, on sent qu'il y a de l'amour, on sent qu'il y a du partage, on sent qu'il y a de l'entente, on sent qu'il y a du bonheur et de la joie. Que demander de plus? Vraiment. C'est vraiment top, top, top. Hein. On le voit, alors c'est marrant parce que celle-là aussi, elle se ressemble beaucoup par leur illustration, puisque nous avons les deux colombes dans chaque carte. Hein. Ça se ressemble énormément. Parce que pareil, hein, pour les couples, on vous dit que vous allez donner un deuxième souffle en quelque sorte à votre couple, hein, comme si c'était la première fois. On voit que voilà, on laisse les non-dits, les incompréhensions de côté, hein, on les laisse derrière et on avance et on se remet un petit peu dans cette énergie de bonheur, de joie et de distribution d'amour en quelque sorte. Très beau tirage pour vous, amis taureaux. Allez, on va terminer maintenant avec les cartes messages de fin, conseils de fin de l'univers, de vos anges, de vos guides. Comme je vous l'ai dit, vous avez deux cartes au choix. Une carte message de l'esprit et une autre carte tout à l'heure du pouvoir du lâcher prise. On y va. On coupe et pour vous, ce sera celle-ci pour la première carte au choix. Je vais vous mettre un petit Bouddha là pour vous aider dans votre choix. Et ensuite, le pouvoir du lâcher prise. Hop, la petite fée pour vous aider. Allez, je vous laisse quelques secondes pour choisir votre carte. Message de l'esprit, pouvoir du lâcher prise. Allez, on y va. Hop, pour ceux qui ont choisi cette carte, oh là là, c'est joli. Trouve ton centre, On vous dit, ton environnement est le reflet et la manifestation de ce qui se passe à l'intérieur de toi en ce moment. Lorsque le monde extérieur devient si trépidant et si stressant que l'anxiété te submerge, c'est le moment idéal pour te poser et te demander: quand ai-je fait le point avec moi-même pour la dernière fois? On vous parle encore là de travail intérieur, hein, de vous recentrer, de vous recentrer, de vous aligner à nouveau. Hein. On vous dit aussi là, hein, la méditation aide. Donc pour ce mois de juillet, amis taureaux, essayez de faire de la méditation. Mais là, on me reparle encore vraiment de voyage intérieur pour aller chercher au fond de son âme. Hein, avec cette phrase là, quand ai-je fait le point avec moi-même pour la dernière fois? Allez faire le point avec vous-même, allez faire ce petit voyage intérieur un petit peu pour vous poser aussi une autre fois les bonnes questions et surtout vous recentrer et vous aligner à nouveau, hein, parce qu'apparemment vous ne l'êtes pas trop, donc il faut se recentrer et s'aligner à nouveau, amis taureaux. Et pour ceux qui ont choisi le lâcher prise, oh là là, reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Vous voyez là, le lion avec cette force-là, c'est impressionnant parce que là, on vous dit, hein, votre pouvoir, hein, on vous reparle de pouvoir, hein, de capacité. Et on vous dit avec cette carte, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, ne vous laissez pas atteindre par cette sensation, vous n'avez pas confiance en vous, tout ça. Non, ne vous laissez plus atteindre par ça. Reprenez confiance, vous avez la force avec le lion, la force, le courage, hein, vous y allez. Hein, et on vous répète encore une fois, laissez votre
pouvoir et laissez agir votre pouvoir, vraiment. C'est vraiment top, 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 surtout que voilà, on peut nous parler là aussi hein, de tout ce qui est éveil spirituel et de spiritualité. Hein. Reprenez votre plein pouvoir. Et ben écoutez, amis taureaux, un tirage très, très, très fort pour vous, pour ce mois de juillet. Hein. C'est top, hein. Ben, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton sous la vidéo. Moi, en tout cas, je vous souhaite un excellent, excellent mois de juillet. Prenez soin de vous, amis taureaux. À bientôt. Bye.